de la Cour d'appel de Lomé qui réunit une expérience dans la partie judiciaire des armes uniformes. Maître Botokro Komivi Charles, avocat au barreau de Lomé, également spécialiste droit Ouada, et Madame Boli Djibo Bintou, juriste d'entreprise, consultant international en droit de l'arbitrage et secrétaire permanente du centre d'arbitrage et de médiation de Ouagadougou au Burkina Faso. Soyez donc remerciés, mesdames et messieurs, pour cette collaboration désintéressée et amicale avec l'être humain. Excellence, Madame la Ministre, Excellence, Monsieur le Ministre, chers participants, permettez-moi, avant de conclure mon propos, de mettre en exergue le fait que l'être humain veut aussi désormais pouvoir compter sur vous pour la collection et la compilation des décisions de jurisprudence rendues dans vos États respectifs pour renforcer sa base de données et nourrir ses activités de recherche, étant entendu que désormais, l'être humain dispose d'une revue qui paraît une fois tous les 6 mois et qui va vous être distribuée tout à l'heure avant le début des travaux. C'est donc sur cette note d'engagement et d'optimisme que je voudrais encore une fois de plus vous exprimer la gratitude de l'être humain pour avoir accepté d'effectuer le déplacement en dépit d'un calendrier très chargé et pour votre présence réconfortante à ce séminaire. Je vous remercie tous pour votre aimable attention. Leur permettre de se nourrir de la nourriture de l'être humain qui est en fait la documentation. La cérémonie se poursuit avec l'allocution du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République. Excellence, nous vous prions bien de la prendre la parole. Les droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique, Monsieur le directeur général de l'école régionale supérieure de la magistrature, Messieurs les représentants de la présidence de la République, de la primature de l'Assemblée nationale, ce sont dans la salle. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, des missions diplomatiques et consulaires, qui sont dans la salle. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, qui sont dans la salle. Monsieur le préfet du Golfe, Mesdames et Messieurs les organisateurs de cette session de formation délocalisée, Messieurs les juristes consultes, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les représentants des corps de justice des juristes d'entreprise, Mesdames et Messieurs les participants à vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs les formateurs, secrétaires exécutifs de la Commission nationale de l'OADA, avec toute notre sympathie, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale de l'OADA, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs. L'être humain, l'école régionale supérieure de magistrature organise depuis aujourd'hui et sur 4 jours consécutifs, ici à Lomé, une session de formation délocalisée sur le thème les actes uniformes de l'OADA relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et aux procédures collectives d'apaiement du passif, pratique des cours d'appel
et perspectives d'harmonisation de la jurisprudence. Quelle heureuse initiative, cette délocalisation, qui voit l'institution porter l'enseignement, le savoir-faire de son siège vers les personnes qui en ont besoin et qui devraient en principe se déplacer pour l'acquérir. Soyez remerciés, Monsieur le Directeur Général et tout le staff dirigeant de l'école pour le choix porté sur le Togo en vue d'abriter cette session, ce qui fait de lui, pour la durée de la formation, le siège, quoique éphémère, de l'école. Monsieur le Directeur Général, l'institution capitale, s'il en est, institution capitale, s'il en est, votre école demeure une des clés de voûte de la grande organisation d'avant-garde en matière de droit économique et des affaires en Afrique, qu'est l'OADA. Décrié et honni à sa naissance, taxé de siphonner la jarre à souveraineté des États partis du fait de l'incompétence de leur Cour suprême ou de cassation au profit de la CCJA, Cour commune de justice et d'arbitrage, et d'être un droit d'inspiration totalement étrangère au droit africain ou encore de droit au service des débiteurs, l'OADA, aujourd'hui accepté, a prouvé sa grande utilité. En effet, parmi ces institutions, l'école, qui est citée en dernier dans l'article 41 du traité, après le Conseil des ministres, la Cour commune de justice et d'arbitrage et le secrétariat permanent, demeure la plus emblématique. Elle concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des États partis. J'ai fait un rêve que l'école régionale supérieure de magistrature a changé de monde en y intégrant les auxiliaires de justice et les juristes d'entreprise. On peut affirmer que l'OADA sera vaine et sans avenir en l'absence d'une formation véritable aux normes qu'elle produit et à la pratique qui en est faite dans les cours des tribunaux des États partis. Évidemment, il est acquis dans tout groupe social qu'une personne formée et bien au courant produit et fait fleurir avec satisfaction, alors qu'à l'inverse, la personne qui ignore et à qui on donne des merveilles ne rendra que ruine et désorganisation. Vous pouvez le considérer, Monsieur le Directeur Général. De leur chemin, votre institution porte l'avenir de l'OADA. Vous êtes sur la bonne voie avec votre session de Lomé. Demain, les États partis devraient spécialiser leurs magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers de justice et autres, les juristes d'entreprise, en matière OADA, en leur donnant une formation personnalisée et conséquente dans la durée. Le thème de la session est l'autre motif de félicitations. En effet, les actes uniformes constituant le thème sont parmi les plus usités, et particulièrement celui sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Ils ont donné lieu à une large pratique digne d'examen aujourd'hui en raison d'une certaine disparité dans les juridictions inférieures des États partis. L'uniformisation dans les actes normatifs a permis aux États partis de sortir des exigences du droit comparé. Sur le plan judiciaire,
La compétence de la CCJA concourt dans ce sens. Cependant, les compétences respectives des tribunaux et cours d'appel des États partis remettent brutalement en selle l'utilité du droit comparé, en tout cas sur ces points de compréhension du droit international et surtout d'harmonisation et d'uniformisation des pratiques judiciaires disparates qui ont cours dans chacun d'eux. Pour parvenir rapidement à l'harmonisation des pratiques judiciaires des cours d'appel des États partis, il faut, nous semble-t-il, renforcer les capacités des magistrats de la CCJA par la formation pour leur permettre de rendre des décisions irréprochables et harmoniser vers le haut les pratiques judiciaires des cours et tribunaux. Faire diffuser au maximum les décisions de la CCJA dans les États partis pour tous les magistrats, mais particulièrement pour les magistrats des tribunaux et des cours et les auxiliaires de justice. Et en outre, faire former suffisamment au droit ouada les acteurs pour une harmonisation par le bas dans les pratiques judiciaires et d'arbitrage. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent féliciter les participants à cette formation en les encourageant à la persévérance en vue de capter tous les secrets de la législation et de la pratique ouada qui seront déclinés ici et les partager à leur retour dans leurs cours, ordres, corporations et institutions. Pour d'autres que je reconnais ici dans la salle, je vous sollicite d'ouvrir les portes de vos longues, grandes expériences et connaissances sur l'OADA pour le grand bien de cette session de formation. Je remercie les uns et les autres pour la disponibilité et bonne attention. L'OADA est devenu un outil extraordinaire de développement. Renforçons-la comme l'ERSUMA le fait actuellement, appuyé par ses partenaires qui méritent ici un chaleureux et sincère remerciement. Longue vie à l'ERSUMA et à ses œuvres. Je vous souhaite d'excellents et fructueux travaux. Et de suite, je déclare ouverte la session de formation délocalisée de l'ERSUMA à Lomé sur le thème « Les actes uniformes de l'OADA relatifs aux procédures simplifiées de recouvrement et droit d'exécution et aux procédures collectives d'apurement du passé, pratique des cours d'appel et perspectives d'harmonisation de la jurisprudence ». Je vous remercie. Pai, que eu fico aqui chorando. Vai, não ligues ao meu sofrer. Vai, uma mulher com quem tu andas, pois eu sei que tu me enganas. Vai, não precisas de esconder. Vai, vai, vai. Majeure du justiciable dans l'exécution des décisions de justice. Vous savez, une chose est de gagner un procès, une autre est d'exécuter la décision qui condamne son adversaire. Et donc, nous avons pensé que 15 ans après l'adoption de cet acte uniforme-là, il fallait que les magistrats, les avocats, les huissiers et les juges d'entreprise s'asseyent pour faire le point sur les difficultés qu'ils rencontrent
dans la mise en œuvre de cette législation et qui trouvent des solutions à même d'harmoniser leur point de vue pour une plus grande sécurisation judiciaire de l'activité économique des entreprises. Et quel va être le contenu de cette formation d'un point de vue pédagogique? Écoutez, d'un point de vue pédagogique, cette formation permettra aux différents acteurs de mieux appréhender les difficultés qu'ils rencontrent non seulement dans leur État, mais aussi dans d'autres entités. Vous savez que la formation réunit 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est chacun qui fera part des difficultés qu'il rencontre dans son pays. Et c'est donc des difficultés de 9 pays différents. Et sur le plan pédagogique, ça permettra à chacun de savoir ce qui passe ailleurs en vue d'harmoniser son point de vue et d'appliquer le droit de la même manière dans l'ensemble des 9 pays et même dans l'ensemble des 16 États. Parce que le problème, c'est d'harmoniser l'application du droit au WADA parce que le droit lui-même est déjà uniformisé dans sa conception et dans son application. Il faut l'harmoniser. Et la seule façon de l'harmoniser, c'est de réunir les acteurs de tous les États pour un échange d'expériences et une harmonisation des solutions jurisprudentielles. On a pu constater qu'en dehors des 8 pays membres de l'UEMOA, il y a aussi dans le lot des participants à cette formation, de façon exceptionnelle, encore appris une délégation du Comore. Pourquoi justement cette participation-là à titre exceptionnel du Comore? Ce n'est pas à titre exceptionnel. Les Comores font partie des 16 États membres de l'OADA. Ils ont signé le traité. Il n'y a pas que les Comores d'ailleurs, qui sont d'ailleurs une culture juridique francophone. Il y a également la Guinée-Conakry qui n'est pas forcément membre de l'UEMOA. Il y a la Guinée équatoriale, ainsi qu'on sait l'Afrique centrale, qui parle espagnol. Il y a la Guinée-Bissau qui parle portugais. L'OADA a des pays, 3 cultures juridiques différentes. Il y a d'abord les pays de la zone franc en général, une culture juridique héritée du législateur colonial français, une culture juridique francophone. Mais il y a également la